Je réalise donc un 12e enregistrement sur le thème de la foi et de la raison, foi et logique. Voilà, donc on avait expliqué ces deux facultés qui normalement ne doivent pas entrer en contradiction, et on avait réfléchi sur l'Ancien Testament, particulièrement la révélation du monde divin, pour montrer que la quête de la foi et la quête de la raison, de la logique, pouvaient se rejoindre, voilà, particulièrement sur le terrain de la conscience. Voilà, dans ce 12e enregistrement, en fait, je voudrais faire appliquer donc cette réflexion sur l'articulation entre foi et raison autour de la christologie, voilà, la science du Messie, la science du Christ, ou plus globalement, qui est Jésus, l'identité de Jésus. Voilà, donc on a parlé de la foi en un Dieu unique et créateur de tout l'univers. Voilà. Donc quand on réfléchit à ce dogme de la création, d'un Dieu créateur, d'un Dieu infini, donc on contemple l'immensité de l'univers, hein, on le sait, la diversité des galaxies, des systèmes solaires, de cette immensité, voilà. Et quand on a pris conscience de cette immensité et de cette grandeur, de toute cette beauté de la création, même si parfois la vie ici-bas est dure, hein, malgré tout on peut s'émerveiller de cette beauté de la création, voilà, on peut s'interroger sur les dogmes chrétiens, voilà, particulièrement sur ce qui constitue la trame commune de l'orthodoxie, du catholicisme, du protestantisme, et particulièrement du dogme de l'incarnation. Donc l'affirmation que Dieu Dieu unique, l'unique créateur de l'univers, s'est incarné dans une personne humaine, la personne de Jésus. Voilà, une donnée de foi qui interpelle notre entendement. Voilà. Le fait d'affirmer que Dieu a tant aimé les hommes, qui s'est incarné au sein de l'humanité, c'est très séduisant, mais la question est encore de savoir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vraiment l'identité de Jésus? Voilà. Donc voilà, c'est prendre conscience de ça, de l'infini de Dieu qui épouserait l'humanité en s'incarnant dans une nature humaine. Donc ça, c'est toute la foi catholique, orthodoxe, protestante, et qui pose question. Voilà, donc les dogmes reconnus donc affirment que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Il est 100% Dieu, 100% homme. Voilà. Il faut savoir que tous les chrétiens, en tout cas tous ceux qui pensent que Jésus est le Messie attendu par Israël, et qu'il est le Fils de Dieu, tous les chrétiens ne croient pas à la divinité de Jésus. Voilà. Même si on lit bien l'Évangile, quelqu'un qui commande aux éléments, qui fait marcher les paralytiques, voir les aveugles, voir les sourds, entendre les sourds, et même qui va jusqu'à ressusciter les morts, après avoir guéri des lépreux, etc. Un homme qui a un tel pouvoir, il n'est pas absurde de penser qu'effectivement il est Dieu par nature. Voilà. Mais bon, si on s'en tient aux Écritures, justement, Jésus n'a jamais affirmé « je suis Dieu ». Voilà. Il s'est manifesté comme Messie, oui, comme Fils de Dieu, comme Fils de l'homme aussi, hein, en accord avec les prophètes, mais donc il n'a jamais dit « je suis Dieu ». Donc il relève de sa pédagogie personnelle, la pédagogie de Jésus, de se manifester dans l'humanité et de laisser aux êtres humains la liberté de répondre à la question que lui-même pose à ses apôtres, à ses disciples. Pour vous, qui dites-vous que je suis? Voilà. Qui suis-je? Jésus nous pose cette question. Voilà. Alors, est-ce que la foi catholique, orthodoxe, protestante est rationnelle? Est-ce qu'on ne peut pas envisager une foi chrétienne plus large? Voilà. Est-ce qu'on peut être chrétien et ne pas croire à la divinité de Jésus?
est-ce que on peut tolérer cette liberté de conscience? Moi, je pense que oui, effectivement, à chaque fois où on n'a pas toléré cette liberté de croire différemment, ça a amené à des massacres, voilà, entre chrétiens ou même en dehors, entre monothéistes ou même entre athées, chrétiens, athées croyants, etc., etc. Voilà. Donc, je crois que quand on est croyant, vraiment, dans notre prière, il faut demander au Seigneur qu'il illumine notre cœur et notre intelligence pour que nous accédions à la vérité sur ces questions. Voilà. Je pense qu'il faut que le débat soit libre et détendu et que chacun puisse ait l'espace d'affirmer sa foi, son adhésion à Jésus dans ce qu'il pense vraiment, dans sa vraie croyance, voilà. Et pas une récitation extérieure de choses à laquelle on n'adhère pas. Voilà. Vive la liberté de conscience.